Bonjour, je suis Olivier, je suis professeur d'escalade et aujourd'hui je vais vous parler de la magnésie. Voici donc les deux types de magnésie principalement rencontrés. La magnésie en poudre, n'est-ce pas, ou en morceaux, mais c'est généralement de la poudre, et la magnésie liquide. Alors la magnésie liquide, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la magnésie normale à laquelle on a rajouté de l'alcool. Donc on le pose exactement comme l'autre magnésie, sauf qu'elle est liquide, et à un moment donné, elle va s'évaporer et elle va laisser vos mains toutes blanches. Avantage et inconvénient de l'une et l'autre. Alors avantage de celle-ci, c'est qu'elle est beaucoup moins volatile, donc pour les endroits fermés et clos, c'est plus avantageux. Voilà. Après, il y a aussi une question de goût. Pas mal de grimpeurs préfèrent la magnésie en poudre pour une question d'habitude que la magnésie liquide. L'autre petit problème qu'on peut rencontrer avec la magnésie liquide, dû à la présence d'alcool, c'est que ça sèche énormément les mains. Et après de longs efforts au niveau des articulations, il peut s'avérer qu'on se retrouve avec des petites crevasses parce que la peau est sèche et qu'elle craquelle tout simplement. C'est un très bon produit, mais bon, la plupart des grimpeurs préfèrent quand même la magnésie en poudre. Démonstration, mise en place de magnésie liquide. Voilà. Donc c'est bien liquide, vous en mettez pas trop. Prenez comme du savon, vous répartissez doucement sur tous les doigts. Ça, c'est l'état liquide. Dans quelques instants, ça va s'évaporer. La magnésie en poudre, qu'on utilise énormément en extérieur. Alors quel avantage par rapport à la liquide? Tout simplement qu'on peut la mettre dans un petit sac à magnésie qu'on transporte avec nous et dont on peut se servir en pleine ascension. Contrairement à la magnésie liquide qui demande une manipulation, lâcher deux mains pour pouvoir ouvrir le récipient et la mettre sur les mains. Donc voilà, parfois ça se présente par morceaux, en morceaux, mais l'avantage c'est qu'une fois qu'on l'écrase, ça devient de la poudre. Voilà. Un sac à magnésie dans lequel on va mettre la magnésie directement à l'intérieur, que ce soit en morceaux, peu importe, parce que de toute façon après, évidemment, ça se brise. Et du coup, à chaque fois que le grimpeur aura besoin d'un peu de magnésie, il viendra mettre sa main dans le dos, dans le sac, comme ceci, et il aura la magnésie sur les doigts. Je rappelle l'utilisation de la magnésie, c'est dans le cas où on commence à avoir chaud, les mains moites, puisqu'il ne faut surtout pas en escalade avoir les mains humides. Il faut qu'elles soient bien sèches pour avoir le maximum d'efficacité au niveau des prises. Voilà, maintenant que vous connaissez la différence entre la magnésie liquide et la magnésie en poudre, à vous de jouer.